Il y a beaucoup plus de malentendants que de malvoyants de par le monde. Dans ce lot de malentendants, on dénombre 60 à 65% de cas de surdité, selon l'ORL, l'otorhinolaryngologiste, en pleine consultation ici. Avec le jeune Trésor, le spécialiste tente de poser le diagnostic. En ORL, quand les patients viennent, on examine l'oreille, le nez, la gorge, le cou et la cavité buccale. Mais dans ce cas-ci, le patient est venu pour un problème rhinosinusien, c'est-à-dire le nez et les sinus. Trésor n'aura pas alors un problème de langage, un mal qui est intimement lié au dysfonctionnement au niveau de l'oreille. Le fait de ne pas bien entendre va conditionner, va jouer sur le langage. Un enfant qui n'entend pas n'aura pas le langage et ne pourra pas apprendre un métier. Du coup, ça devient une charge pour la société. L'utilisation du coton-tige doit quitter les habitudes. Les plumes d'oiseaux, le crayon, le bic, parfois même des clous. On en voit qui enfoncent des clous dans l'oreille pour se gratter l'oreille. C'est une pratique à proscrire. Non seulement ça gratte, vous envoyez un objet, c'est auto-entretenu, vous allez continuer à utiliser. Éviter de se nettoyer les oreilles pour ne pas créer d'autres problèmes. Parce que d'abord, le coton-tige qu'on met dans l'oreille n'est pas stérile. Donc en dehors du fait qu'on entasse le cérumen, le coton-tige peut être la source d'une infection. Ça peut être la source d'une otite. Il est vrai que l'excès de cérumen doit être évacué, mais l'oreille s'auto-nettoie. Quand vous mangez, l'action de mastiquer évacue les cérumens. On ne le voit pas forcément, mais l'oreille s'auto-nettoie. Quand vous dormez, les cérumens s'évacuent d'eux-mêmes également. Moi, je sais que c'est pas un bon comportement. Ça fait très longtemps, je le dis. Mais peut-être votre émission va m'aider parce que leur papa aime beaucoup ça. Pour lui, quand on ne fait pas ça, on est mal à l'aise. Ça, c'est pas propre. Mais honnêtement, je ne sais pas que lui aussi le fait. Je viens de constater ça ici. L'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne sont trois composantes de cet organe dont les cellules sont très souvent agressées dans une ignorance totale. Walkman, que les jeunes utilisent, les écouteurs qu'on utilise, la musique à outrance, plus vous soumettez ces cellules-là à ces agressions sonores, plus vous élevez le seuil de l'audition. Et c'est irrécupérable. Irrécupérable. Donc, il faut faire très attention. Dire aux enfants, certes, la musique, c'est bien, c'est la joie, c'est la gaieté, mais il faut l'écouter pour soi et non pour le quartier. Et ne pas le mettre directement au contact du tympan. Devenir un malentendant ou carrément un sourd, c'est une menace qui guette chaque citoyen. Mais tout le monde peut l'éviter en respectant les conseils de l'ORL, spécialiste de l'oreille.